veut construire une tour, il s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui. Amen. En disant, cet homme a commencé de construire, mais a été incapable d'achever le travail. De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter son adversaire, qui marche contre lui avec 20 000 hommes. S'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin, pour lui demander ses conditions de paix. Amen. Amen. Mon sujet ce soir, c'est... J'aimerais ça dessiner au tableau, là, mais je suis en direct et j'ai pas vraiment le temps de lever tout ça puis enlever les fleurs. Je vais vous expliquer ce soir, avant d'aller au combat. Vous en souvenez, quelques semaines passées, j'avais expliqué, avant d'aller au combat, on doit toujours faire une reconnaissance de l'ennemi. D'accord? Comme dans l'armée. Et c'est dommage que je ne peux pas écrire. Donc, dans l'armée terrestre, avant de faire une guerre, il y a toujours des commandos qui vont partir peut-être 2, 3, maximum 4 pour aller faire une reconnaissance sur l'ennemi. Combien ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont comme armes? Quel véhicule, type de véhicule ils ont? Eux, ils vont là-bas, ils regardent tout, ils observent tout, ils vont même entrer dans le camp en cachette, ils vont tout inscrire. Tout inscrire. Tout. Ensuite, quand leur mission est terminée, ils ont tout pris en ordre, ils reviennent, ils vont voir le commandant pour leur dire la situation. Et c'est ça que je vais vous parler ce soir. Le commandant, vous êtes des commandants, vous avez la charge, avant d'aller au combat spirituel, d'analyser votre ennemi avant d'aller à la bataille. D'accord? Et c'est important. Quel type d'ennemi tu vas combattre? Comment tu vas combattre? Avec quelle arme tu vas combattre? Et là, je vous parle spirituellement. Il y en a qui vont faire des combats spirituels et là, ça va pas. Et là, ils ne savent même pas quelle arme qu'ils vont, avec quoi qu'ils vont, avec quel type de prière ils vont prier. Ils s'en vont là comme ça, bading. Mais c'est pas comme ça fonctionne. Faire des combats spirituels, c'est différent. C'est pas une prière normale. Tu vas affronter Satan et ses démons. Tu vas pas affronter là n'importe quoi là. Une prière que tu lances dans les airs comme ça. Avant d'aller au combat, tu vas analyser la situation. Tu vas analyser ton ennemi. Contre qui tu vas combattre? Hein? C'est ça que la parole de Dieu te dit ce soir. Et je veux revenir à ces passages-là. Si un homme a commencé à construire et qu'il ne peut pas finir sa construction, le monde va rire de lui. Parce qu'il a mal analysé son projet. D'accord? Et si on va dans l'autre, c'est Jésus qui dit ça. Et si on va dans l'autre, si on va en guerre, si vous allez en guerre, la parole de Dieu te parle ce soir. Si tu vas en guerre seul, est-ce que tu vas combattre Satan? Tu ne vas pas en guerre seul en fait, tu vas en guerre avec Jésus. Parce que ce n'est pas toi qui vas déclarer la guerre. C'est Jésus et ses anges et l'ange Michael qui vont combattre pour toi. Mais ta prière, Jésus dit, là où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Plus que vous êtes à prier. Et c'est pour ça qu'une église, c'est important de prier. Une église qui fait des combats spirituels, c'est important que les gens assistent aux réunions de combat. Parce que plus qu'on a à prier, plus que l'ennemi se fait détruire. Parce que la prière, elle est puissante. Et je vous l'ai déjà dit. Et le roi ici, s'il peut partir avec 10 000 hommes, est-ce qu'il va gagner la guerre? Est-ce que tu vas gagner la guerre, toi, si tu vas faire un combat contre, je ne sais pas moi, l'esprit de pauvreté? Il faut savoir, première des choses, contre qui tu vas combattre. Avec quoi tu vas combattre? Parce que Dieu, c'est pour ça que c'est important. Moi, j'aime ça, ce ministère-là, parce que
Dieu me montre plein de choses que je ne connaissais pas avant. Il y a une âme, et c'est pour ça que je fais les arsenals de Dieu. Il y a une âme attitrée pour chaque situation. Et on en a vu. On en a vu dernièrement. Tu ne peux pas toujours prendre la même âme. Dieu a fait des âmes spécifiques pour chaque démon spirituel. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre la Bible. C'est pour ça qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut la méditer. Parce que plus que tu médites sur les combats spirituels, plus que Dieu te fait voir avec quelle âme tu dois combattre. Amen. Oui, c'est bon de battre avec le feu. Amen. Oui, c'est bon de battre avec Jésus. Amen. Oui, c'est bon de se battre avec le sang de Jésus. C'est une âme clé. Amen. Mais il y en a d'autres que Dieu a mis dans sa voûte, que les gens ne connaissent pas. Et qui doivent aller sortir. Et qui doivent utiliser pour le combat. Vous allez voir le mois prochain, j'ai une âme importante et j'ai une âme intéressante, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent ça. D'accord? On va attendre avant de parler de tout ça. Ce soir, qu'est-ce que je vais vous parler? Et qu'est-ce que je veux? Ça ne sera pas long. C'est qu'avant d'aller au combat, lis la parole. Demande à Dieu comment, où, pourquoi, Seigneur. C'est qu'est-ce que je devrais combattre? Dieu va te répondre. Vous voyez, je ne sais pas si tu écoutes Ernest ce soir. Je ne sais pas si tu écoutes. Mais si tu écoutes le message que tu m'as envoyé ce matin, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais je parle à toi, Ernest, là. C'était pas toi qui m'écrivais ce message, c'était Dieu. Parce que juste le matin d'avant, ce matin, en fait, je demandais à Dieu des questions spécifiques sur mon ministère et sur ma mission. Et tu as répondu. Mais ce n'est pas toi qui as répondu. Dieu s'est servi de toi à travers un message WhatsApp pour me répondre. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a donné les réponses que je demandais. Oui, mon Dieu est bon, il est merveilleux. Amen. Quand tu demandes à Dieu, Dieu, il est comme ça. Il va se servir de quelqu'un d'autre, un enfant, une personne que tu connais, même quelqu'un dans la rue, pour te dire, hey. Et comme ma femme elle me disait si bien la semaine passée, dimanche passé, ça peut être un enfant qui vient à toi et qui va te dire la façon de faire les choses. Ne sois pas insulté. Elle a raison. Parce que peut-être de sa bouche, c'est Dieu qui parle. Pour te faire comprendre le combat. Pour te faire comprendre la façon de marcher. Pour te faire comprendre la façon de marcher avec Jésus. Ça peut être un enfant. Ça peut être quelqu'un dans la rue. Ça peut être un itinérant. Écoute les gens qui parlent autour de toi. Dieu, des fois, envoie des messages à travers cette bouche-là. Amen. Donc, avant d'aller au combat, et on va prier ce soir. Avant d'aller au combat, chérie, et tout le monde qui m'écoute, il faut savoir qui tu combats. Avec quoi tu vas combattre. Fais ton plan de guerre. Fais-toi un plan de guerre. Et vas-y avec ça. Et demande à Dieu, Seigneur, trop de gens avancent en prière, il a patakalabana, il a sa baka, palakala, mais c'est peut-être pas ça que Dieu veut que tu pries. Avant de faire un combat spirituel, assis-toi, prends un moment de méditation, prends 5 minutes avant de prier et demande à Dieu, Seigneur, ou ce soir, cette nuit, je vais commencer un combat. Lequel, Seigneur, je dois affronter pour ta gloire? Lequel, Seigneur, je dois combattre pour ta gloire? Je suis sûr et certain à 2000% que Jésus va te répondre. Il va te dire, combat des esprits marins, combat l'esprit de pauvreté, combat l'esprit de drogue, combat l'esprit d'adultère. Dieu a une mission spécifique pour toi. Et tu dois connaître cette mission spécifique pour les combats spirituels que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu s'attend de toi? Est-ce que Dieu veut de toi que tu puisses faire de la délivrance à quelqu'un à côté de toi? Et si oui, prie pour ça. Demande à Dieu la puissance. Demande au Saint-Esprit qu'il vienne en toi. Demande au Saint-Esprit comment faire. Demande au Saint-Esprit quelle arme utiliser. Demande au Saint-Esprit des tactiques de combat afin que tu puisses écraser l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Et avant de finir, je vous l'avais dit, ça ne va pas être long ce soir. Je vais aller dans le dernier passage biblique. D'accord? Et c'est quand même un passage biblique intéressant. Proverbe 24,
verset 27. N'envisage de bâtir une maison qu'après avoir terminé tes travaux en dehors et préparer tes champs pour la récolte. Quand j'ai lu ce message-là, je me suis senti touché. Je ne sais pas si vous comprenez la parole, écoutez bien. N'envisage pas de bâtir une maison. N'envisage pas de bâtir une maison si tu n'as pas terminé tes travaux à l'extérieur, préparer ton terrain et préparer ton champ pour la récolte. Et moi, je vais être honnête avec vous ce soir. Quand que j'ai lu ce verset-là, Jésus me parlait. Jésus me disait, tu veux bâtir ton église, tu veux bâtir ma maison, mais tu n'as pas terminé tes travaux en dehors. Et qu'est-ce que ça veut dire? Travaille sur toi, travaille sur ta famille, travaille sur ta femme, travaille sur tes collègues autour de toi. Et Dieu te parle, mon Dieu me parlait là, écoutez bien, et préparer tes champs, pourquoi? Pour la récolte. Et qu'est-ce que la récolte? La moisson. L'évangélisation. Aller dehors. Aller chercher des hommes et des femmes qui ont besoin de Dieu. Aller dehors et parler de ce Jésus glorieux. Est-ce que nous avons fait? Nous n'avons pas fait encore. Dieu nous parle ce soir. Il dit, oui, je veux que tu bâtisses ma maison. Oui, je le veux. Mais, travaille sur toi. Travaille sur ta maison, ta famille, tes enfants, ton travail. Et ensuite, lorsque ce sera fait, pars pour ma récolte. Qu'est-ce que la récolte de Dieu? C'est tous ceux et celles qui ont été appelés par Dieu et qui ne savent pas encore. Amen. Que quelqu'un, lorsque tu sors dans la rue, que l'Esprit Saint te guide, tourne à gauche, voilà, tourne à droite, avance un pas, stop! C'est lui. C'est lui. Je veux que tu dises ça, 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 ça. En mon nom. Ça, c'est la récolte. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. T'as compris le message, chérie? C'est important. Je me suis senti touché quand j'ai lu cette parole. Et Jésus m'a fait voir des grandes choses. Ta maison, Seigneur, je comprends maintenant qu'elle n'est pas prête encore. Parce qu'il faut travailler sur nous avant. Il faut se forger. Il faut se casser. Il faut enlever notre orgueil. Il faut travailler sur nos enfants. Il faut travailler sur notre famille. Amen. Pas de famille sainte. Pas de ministère saint. Pas de Jésus dans ta vie. Tu n'as rien pour avancer. Il faut avoir Jésus dans ta vie. Il faut avoir ta famille avec Jésus dans ta vie. Ensuite, travaille sur dehors. Travaille dans ta cour avant. Fais le ménage. Enlève les déchets, les résidus. Enlève ça. Enlève-le de ton terrain. Et ensuite, va dehors. Récolter la moisson. Et ensuite, ma maison, elle les accueillera. Tu comprends le message? S'il y a des pasteurs qui m'écoutent présentement, peu importe la région, France, Suisse, peu importe si tu m'écoutes ce soir, et que tu vis une faiblesse spirituelle, Dieu a un message pour toi, il est là. Dans Proverbe 24, verset 27. Dieu te dit encore, et je vais répéter parce que c'est un passage important. Fais le ménage de ta cour. Enlève tout résidu, toute saleté. Fais la propreté, ménage, famille, femme, enfant. Fais du ménage dans ta maison. Ensuite, va dehors et va à la récolte. Amen. Et cette récolte-là, je bâtirai ma maison. Amen. Quel bon message de Dieu. Amen. Quel bon message de Dieu. Amen. Amen. Je vais prier là-dessus ce soir parce que c'est trop un passage biblique important. Dieu te dit, avant d'aller à la guerre, prépare ton terrain. Avant d'aller à la guerre, prépare ma moisson. Avant de bâtir ma maison, fais du clean-up dans ma cour. Fais du clean-up chez toi. Amen. Et peut-être, et pas peut-être,
Et mes portes, parce que la parole de Dieu le déclare, elles s'ouvriront. Amen.